Gloire à Dieu. Voilà, je vais partager avec vous une pensée ce soir, très simple. Le titre de mon message, peut-être vous n'allez pas le comprendre tout de suite, mais après vous le comprendrez. Le titre de mon message, comme ça Claude il l'a tout de suite aussi, c'est « Un bananier ne porte pas des oranges ». C'est vrai, non? Si on a un bananier, elle a des bananiers, Huguette, et elle sait qu'il n'y a pas de... Enfin, j'espère pas, hein. Sinon c'est que tu découvres que ce n'est pas un bananier. Hein. Et ce soir, je voudrais vous parler tout simplement de ce qui doit sortir de notre vie à partir du moment où nous avons été plantés en Jésus-Christ. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, à partir du moment où Jésus-Christ est venu habiter en nous, la Bible nous dit que nous devons commencer à porter du fruit. Amen. Il y a plusieurs textes comme cela et qu'on va essayer de revoir ce soir qui nous montrent que nous devons porter du fruit. Et le Seigneur dira d'ailleurs que les hommes, les femmes qui nous entourent, en tout cas notre entourage, nous reconnaîtra à notre fruit. La Bible dit également qu'on reconnaîtra aussi les faux prophètes à leurs fruits. Et la Bible dit aussi que lui, lorsqu'il viendra, avec, si vous voulez, sa hache, il va juger chacun selon ses fruits. Ceux qui porteront de bons fruits, eh bien voilà, ils seront reçus dans la présence de Dieu. Ceux qui porteront de mauvais fruits seront coupés et jetés dans le feu de la géhenne. Mais nous voulons être de ceux qui portent de bons fruits. Et ce soir, je voudrais vous parler tout simplement de la différence qu'il y a entre un croyant et un disciple. Il faut que dans notre esprit, à tous, pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, comme pour vous qui êtes en train de vous approcher du Seigneur, il faut faire la différence entre un croyant et un disciple. Ce n'est pas la même chose. Et comme j'aime bien en ce moment vous faire partager, j'ai envie de partager avec vous avant de partir. Hein. Je veux parler avec vous un petit peu. Alors j'ai envie de vous faire partager. Dites-moi simplement, selon vous, une des différences qu'il y a entre un croyant et un disciple. Alors on fait comme à l'école, vous êtes habitués maintenant les partages, hein, on lève la main, yes. Le disciple, il répand la parole, ok. Yes, par exemple. Et le croyant, pas forcément, le croyant, il croit. Le disciple suit son maître. Et le croyant, il croit en son maître. Mais il ne le suit pas forcément. J'ai entendu par là. Un croyant croit, un disciple sert. Yes. Ok. Quelque chose d'autre? Ah, il y a plein de choses, hein. C'est pour ça que ce n'est pas des mauvaises réponses. Il y a plein de choses qui différencient un croyant d'un disciple. Je ne sais pas si vous avez pensé à d'autres choses encore. Un apôtre. Oui, un apôtre, d'accord. Donc il fera partie des disciples, effectivement. Un disciple avec son expérience. Mais le croyant aussi. Mais c'est bien, hein, on est dans le partage. En fait, vous avez compris qu'il y a vraiment une différence entre un croyant et un disciple. Déjà, ça, c'est la base. Et Dieu ne nous appelle pas à être des croyants. Dieu nous appelle à être des disciples. Et plus encore, il ne nous appelle pas à faire des croyants, mais à faire des disciples. Pour faire un disciple, ce serait peut-être bien que je sois d'abord un disciple, on est d'accord. Si je ne suis qu'un croyant, alors dans ma vie, je vais être limité par plein de choses. Parce qu'on va voir ensemble encore ce soir ce mystère de l'évangile. C'est que nous sommes sauvés par la foi, hein, pas par nos œuvres. Le disciple, effectivement, pour reprendre les paroles de Jacqueline, le disciple, il sert. C'est pas parce qu'il sert qu'il sera plus sauvé que le croyant. Il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre, parce qu'il y a eu des déséquilibres des deux côtés. Et on a besoin de trouver le juste équilibre. Le croyant, il croit, et c'est par la foi que nous sommes sauvés. On va voir que croire ne suffit pas toujours. C'est pas croire comme nous on l'entend. Juste dire, ouais, je crois que la Bible est vraie, je crois que Jésus est vraiment mort, il est ressuscité, etc. Mais ma vie, elle change pas. C'est pas possible. Quand on croit vraiment, puisqu'on croit dans le message, alors ce message prend vie en nous, et puisqu'il prend vie en nous, il y a un changement dans notre vie. Alors plus ou moins rapide selon la vie des uns et des autres, mais en tout cas il y a un changement. Alors moi j'ai noté quelques différences. Comme j'aime le citer souvent, les démons aussi y croient. Et c'est pas pour autant que c'est un modèle à suivre. On est d'accord pour ça, hein? Satan aussi y croit, puisqu'il l'a vu de son propre yeux. Satan sait, Satan connaît Dieu, Satan connaît sa puissance. S'il y a bien une personne qui connaît bien la puissance de Dieu, c'est Satan. Satan connaît, Satan croit, les démons croient aussi, et ils tremblent. La Bible nous dit. Les religieux croient aussi. Quand on parle des religieux dans la mauvaise connotation, dans le mauvais sens du terme, on connaît plein de religieux. Et d'ailleurs, du temps de Jésus également, il y avait des religieux. Et il y en avait certains qui rejetaient carrément. Mais il y en a d'autres, la Bible nous dit qu'ils croyaient. Ils croyaient, mais quand même, ils ne voulaient pas, je le lisais encore hier dans l'évangile de Jean, certains pharisiens avaient cru en Jésus, mais ils ne voulaient pas le déclarer parce qu'ils préféraient la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Donc croire ne suffit pas. Les religieux croient également. J'ai dit, et c'est ce que vous avez parlé, croire, c'est faire des expériences. On fait des expériences quand on croit. On croit dans l'existence de Jésus,
On croit qu'elle existe vraiment, on croit dans son sacrifice, on croit que cette histoire, c'est pas juste une histoire qu'on raconte aux enfants, c'est vrai, Jésus est vraiment venu sur cette terre, Jésus est vraiment mort sur la croix, il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Je crois en ça, je crois dans son sacrifice, je crois dans sa puissance. Il y a des milliers de personnes qui croient dans la puissance de Dieu. Mais ça ne fait pas d'eux des disciples. Croire ne veut pas forcément dire que je vais obéir. Vous avez vu la différence ? Je peux croire, je peux être un croyant, mais quand il sera question d'obéir, je ne vais pas forcément obéir. Le disciple, lui, maintenant, le disciple, c'est renoncement à soi-même. Le disciple, il quitte tout. La semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, on a parlé, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, on a parlé des disciples de Jean. Lorsque Jean leur a dit « Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde », ils ont fait un choix. Non, c'était la semaine dernière, vendredi, quand je parlais des choix à faire, le choix entre l'homme et Jésus. Et ils avaient à choisir entre Jean-Baptiste, leur maître, ou le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Ils ont laissé Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Ils ont voulu être des disciples de Jésus, ils n'ont pas voulu juste être des croyants de Jésus. Il y a une réelle différence. Et nous voulons être de ceux qui sont des disciples, ceux qui acceptent de renoncer à eux-mêmes. La discipline, être disciple, ça vient de discipline. Je renonce à moi-même, je renonce à ma volonté. Quand je deviens chrétien, quand je deviens disciple, j'ai plus le droit à certaines phrases. Des phrases qui sont à proscrire. Les phrases du genre « je fais ce que je veux », bah non, c'est que tu n'as pas trop compris en fait. Tu ne fais pas ce que tu veux. Parce qu'en fait, tu as été libéré effectivement de l'esclavage du péché, mais tu as été rendu esclave de la justice. Tu devrais être encore un esclave. Tu devrais, bien évidemment pas dans le même sens du terme, mais je dois maintenant donner ma vie à Christ. Tu n'as pas été libéré pour être livré à toi-même. Hein. Tu as été transporté d'un endroit à un autre, d'un état à un autre. D'un endroit, c'est-à-dire le royaume des ténèbres, le royaume de la puissance des ténèbres de Satan, au royaume de Jésus-Christ. D'un état de pécheur à un état de justifié, d'enfant de Dieu. Mais maintenant que tu es là, tu es encore dans un royaume et il y a encore un roi. Et quand tu es dans un royaume, tu ne fais pas ce que tu veux. Et ces paroles, je fais ce que je veux, c'est à proscrire. Alors c'est normal qu'on ait des réflexes au début. Hein, on a été habitué toute notre vie à dire ouais, mais lorsque j'accepte Christ, je dois maintenant commencer à changer d'abord ma mentalité. Et c'est ensuite que mes paroles vont changer et que mes comportements vont changer. Mais d'abord, dans ma mentalité, je commence à me dire je ne fais plus ce que je veux. Ma vie, elle ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Christ. Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre, nous, chrétiens occidentaux. On a besoin de comprendre ça, en fait. Dimanche, on prendra la suite de proclamer la parole, et sans aller dans le message de dimanche, mais à un moment donné, on verra cette parole qui est dans le livre de l'Apocalypse, où il dit « Ils l'ont vaincu, qui Satan ?» Et ils l'ont vaincu, entre deux choses, par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et on a besoin véritablement de prendre conscience de ces choses, prendre conscience de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. On a besoin de prendre conscience que nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres, nous sommes maintenant en Christ, mais ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que nous sommes libres de tout faire. Et là, il y a des passages, et encore des passages, on pourrait passer des heures sur ça. Paul le dira aux Romains. Paul explique aux Romains la grâce. Si vous voulez comprendre c'est quoi la grâce, lisez l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est une épître qu'on appelle doctrinale. Ça. Il y a vraiment la doctrine, c'est une explication véritablement de ce qu'est la grâce, avec vraiment les révélations que Dieu a données et l'intelligence que Dieu a donnée à Paul pour nous les expliquer. Et il dit, c'est pas parce que Dieu vous a sauvé, c'est pas parce que Dieu vous a fait grâce que vous devez vous servir de cette grâce pour continuer à vivre dans le péché. Vous n'êtes pas libre en réalité. Votre vie ne vous appartient plus, votre vie, elle appartient à Christ. Est-ce que je peux entendre un amen plus fort ? C'est pas toujours facile de dire amen à ça, mais on a envie de dire amen. Seigneur, c'est vrai que des fois, j'ai envie de reprendre le contrôle. C'est vrai que des fois, j'ai envie de mener ma vie à ma manière, mais je dois apprendre à me soumettre, renoncer à ma volonté, renoncer à ma mentalité, renoncer à mes pensées. Vous savez, on dit, ma mentalité, mon caractère, c'est comme ça, je suis comme ça. Arrête de dire c'est comme ça, je suis comme ça. Tu es peut-être né comme ça avec la nature pécheresse, tu ne l'as pas choisi, mais tu es né de nouveau. Et comme tu es né de nouveau, normalement, le Saint-Esprit doit commencer à prendre de plus en plus de place en toi, qu'il croisse et que tu diminues, et tu vas porter de plus en plus de fruits. Si jusqu'à maintenant, tu étais colérique, ne dis pas c'est comme ça, je suis comme ça. Maintenant, l'Esprit de Dieu te donne la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'Esprit. C'est comme ça, je suis comme ça, je suis toujours en train de m'inquiéter, je suis quelqu'un d'inquiet. Non. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est aussi la paix.
Ouais, mais c'est comme ça, je suis toujours triste. Non, mais la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie aussi. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, c'est comme ça, pasteur. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas d'amour pour les gens, etc. Non, 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 la Bible dit que Dieu nous donne l'amour. Change ta mentalité. Et tu finiras par changer ton langage. Et ça, on le dira encore dimanche. Parce que dimanche, depuis dimanche dernier, on parle de proclamer des bonnes paroles. Mais pour ça aussi, il va falloir qu'on arrête de proclamer des mauvaises paroles, même des fois inconsciemment. Des fois, on a de mauvaises paroles. Quand je dis des mauvaises paroles, pas des paroles méchantes, mais on se limite nous-mêmes. J'y arriverai jamais. C'est impossible. Je suis trop nul. Non, ça, c'est des paroles qui nous limitent. Il faut qu'on arrête de changer. Ce n'est pas de la psychologie, là. C'est juste que les paroles, elles ont un pouvoir, on est en train de le comprendre. Et si elles ont un pouvoir dans le bien, elles ont un pouvoir aussi dans le mal. Et si constamment tu dis j'y arrive pas, ben effectivement tu n'y arriveras pas. Et des fois, moi je suis quelqu'un, vous avez remarqué maintenant 5 ans, je suis quelqu'un assez... Des fois j'ai envie de dire, si tu pars du principe que tu n'y arriveras pas, n'essaye même pas. J'allais dire franchement, en fait, gagne du temps, n'essaye pas. Arrête-toi, convainc-toi d'abord que tu y arriveras, et là tu y arrives. Mais en fait, essayer alors que tu es convaincu que tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Tu vas te décourager, tu vas te fatiguer. Et ça, on l'a fait avec nos enfants, non? Nos enfants, quand ils ont commencé, par exemple, à faire du vélo, ils commencent tout de suite, ils tremblent, bien sûr, et voilà, ils voient bien qu'ils n'ont pas l'équilibre, ils ont peur. J'y arriverai pas. Et ma fille, à chaque fois, je lui fais la guerre avec ça. Je dis, arrête de dire j'y arriverai pas. Parce que si tu dis j'y arriverai pas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Tu as le droit de dire ce sera difficile. Tu as le droit de dire c'est pas simple. Tu as le droit de dire c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas j'y arriverai pas. Dis je vais y arriver. Et à force de dire je vais y arriver, tu vas y arriver parce que tu vas te donner les moyens d'y arriver. Amen. Un disciple, il renonce à lui-même, il change. Un disciple, on l'a dit tout à l'heure, il obéit. Il ne discute pas. En fait, ça, c'est malheureusement notre évangile édulcoré. Je ne parle pas de nous à l'Ariane, je parle d'une manière générale et particulièrement en Occident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez remarqué ou vous n'avez pas remarqué, des fois, je pars dans un sens. Après, je me perds, je ne sais plus où je voulais aller, je reviens. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui commencent à me connaître, ils sont habitués. Ça, c'est quand je pars un peu dans mes pensées. Alors, je voulais parler de ça, justement, quand il est dit ils l'ont vaincu, etc. Et à la fin, il est dit, justement, jusqu'à ne pas craindre la mort. Et ça, c'est la vérité, jusqu'à ne pas craindre la mort. Tu veux me tuer, tue-moi. Non, mais là, je vous le dis devant vous, c'est facile. Je reconnais que le dire devant quelqu'un qui vient me persécuter, c'est autre chose. Mais on doit être prêt à le faire. Et vous savez ce qui nous permet de réussir à passer des examens ou des tests, merci, c'est de se préparer à l'avance. Là, je ne suis pas en train de vous faire de la psychologie. Il faut aussi comprendre que l'évangile, ce n'est pas que le spirituel. On a été fait aussi avec un cerveau. Amen. Je sais que vous êtes convaincus, mais je le rappelle quand même. Des fois, on a l'impression qu'on est chrétien. Non, non, on n'est que spirituel. Non, non, mais Dieu nous a donné aussi un cerveau. Et du jugement, et aussi un cœur, avec des sentiments, des émotions, etc. On a peut-être la tête dans le ciel, c'est bien. On a les pieds sur terre. Puis on a le cœur, il est entre les deux. On a nos sentiments, etc. Et des fois, c'est comme ça. OK? Des fois, c'est comme ça. Et là, on a besoin vraiment d'apprendre à se soumettre à la parole de Dieu sans discuter. Être capable de dire, comme certains le disent encore aujourd'hui, dans certains pays, si tu dois me tuer, tue-moi, bien évidemment, je préférerais ne pas mourir. Et on pense à Daniel et ses compagnons, c'est ça la prière. Non, t'inquiète pas, mon Dieu, il est capable de me délivrer, tu peux faire ce que tu veux. Mais la vérité, s'il ne me délivre pas, parce que j'en sais rien, c'est lui qui est souverain, s'il ne me délivre pas, je préfère mourir en obéissant à Dieu plutôt que continuer à vivre en lui désobéissant. C'est ça être un disciple. Je ne discute pas avec Dieu, il n'y a pas de discussion en fait, ce n'est pas mon égal. Dieu n'est pas mon égal. Et là, je reviens encore une fois avec nos cultures. Je ne suis pas en train de taper sur les Français. Je parle même d'une manière plus générale, sans parler de Français, l'Occident. En fait, tous les endroits où on a certaines richesses, on s'est donné certains droits. Et des fois, inconsciemment, bien sûr, on sait qui on est, on sait qui est Dieu. Mais des fois, inconsciemment, on a l'impression qu'on est un peu l'égal de Dieu. Et on peut discuter avec Dieu. Et dernièrement, je vous ai parlé peut-être un peu directement, mais c'est la vérité. Vous dites, mais Dieu ne vous doit rien. Et Dieu, il ne me doit rien du tout. Ce qu'il me donne, il me donne par grâce. Tout ce que j'ai, la Bible dit, tout n'est que grâce. Et encore, quand il nous enlève une de ces choses-là, on râle. Mais attends. Tout ce que j'ai, c'est que la grâce. Et je dois apprendre. Et Dieu, c'est pas mon égal. Dieu, c'est Dieu. Il est mon Père. Donc il y a effectivement cette relation plus intime. Mais un père, ça reste un père. Et là, encore une fois, je me laisse conduire ce soir parce que je vous montre que c'est notre culture, certaines fois, qui déforme notre vision de Dieu.
Parce que dans notre culture, là je vais parler, je vois Joël, bon les îles, je ne sais pas trop comment c'est. Daddy, voilà, Daddy ce serait l'exemple. Si je demande à Daddy de venir, explique-nous au Congo comment ça marche, les relations parents-enfants. Il va dire, ok, je vais vous expliquer. Mais les relations parents-enfants en Afrique, ce n'est pas les relations parents-enfants en France. Les relations parents-enfants dans la communauté gitane, ce n'est pas la même chose que chez les Italiens, etc., etc. Et du coup, quand on vient au Seigneur, on imagine Dieu notre Père comme notre Père charnel. Et si on est habitué à aller voir notre Père et pouvoir discuter avec lui comme on veut, et même des fois insister, etc., ben avec Dieu, on va pouvoir discuter. Sauf qu'un père, c'est un père aimant, c'est un père aussi. Hein, je prends l'exemple du Congo parce que c'est l'exemple vraiment où les pères congolais aiment leurs enfants. Je sais que Daddy aime ses enfants, amen. Mais par contre, tu restes mon enfant. Donc quand je te dis oui, c'est oui. Quand je te dis non, c'est non. Il n'y a pas de discussion. C'est pas la peine d'insister en fait. Ok ? Je t'ai dit non. Je sais pourquoi je te dis non. Et toi, tu dois accepter que je te dise non. Il ne faut pas que tu discutes à chaque fois avec moi. Amen. C'est ça être un disciple, obéir. Et puis, dernier point aussi, c'est prendre pour modèle quelqu'un. Un disciple, c'est quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui a dit tout à l'heure, c'est suivre. Suivre un maître, suivre un modèle, suivre un exemple. Et Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. À combien de reprises il est venu pour nous dire « je suis venu pour vous montrer un exemple ». Encore hier, je lisais ce fameux passage où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va dire « je vous montre un exemple ». Alors là, on comprend bien. Ce n'est pas un exemple à suivre forcément dans la pratique, mais il montre l'exemple du service, tout simplement. De s'humilier aussi, parce que c'était une place où c'était vraiment les serviteurs des maisons, en fait, qui devaient faire ça. Il dit Jésus, moi le grand Jésus, je suis venu me faire le plus petit des serviteurs. Alors, comme je le dis à chaque fois, je le répète, parce que certains peut-être vont commencer à laver les pieds les uns des autres. Non, on sait qu'on ne le fait pas. Quand on ne le fait pas, on ne désobéit pas à la parole. On essaie aussi de situer un contexte. Je ne vais pas revenir dessus, j'en avais déjà parlé dernièrement. Ils n'avaient pas de chaussures, les chemins étaient terreux, etc., etc. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, le dimanche, on a le repas fraternel, plusieurs vont rester. Ben, au lieu de rester assis sur ma chaise pendant tout le repas à attendre qu'on me serve, ben, je vais me lever, prendre l'initiative. Pas besoin d'attendre qu'on me dise il y a besoin. Prendre l'initiative, je vais me lever, je vais voir la petite mamie qui a besoin d'un café, vous voulez un café, etc. Je vais voir le jeune frère, est-ce que tu veux que je te serve quelque chose ? Tout simplement, c'est ça, servir. Okay ? Je ne m'arrête pas sur ma position. Position dans l'église ou position en termes d'âge, parce que j'ai un certain âge, etc. En Christ, il n'y a pas tout ça. Bien sûr, on garde le respect. Je dis, j'ai plus envie que ce soit les jeunes qui servent les anciens, mais les anciens aussi ont le droit de servir les jeunes. Amen. Oui, ça va. Avec la force que Dieu vous donne, bien évidemment, on se comprend. Amen. Alors, croyants et disciples, et je voudrais parler aussi, c'est en lien, Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Parce qu'il y a les deux dimensions. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, Jésus le Sauveur, c'est une chose. Jésus le Seigneur, c'est autre chose. Jésus le Sauveur, c'est pour ça que j'ai dit que ça va en lien, Jésus le Sauveur, c'est possible pour le croyant. Le croyant, il a cru. C'est pas par nos propres forces qu'on est sauvé, c'est pas par notre mérite, c'est pas par nos œuvres. On croit dans le sacrifice de Jésus-Christ, on croit de tout notre cœur. Je ne vous parle pas de ceux qui croient juste dans l'histoire, ceux qui croient de tout leur cœur que Jésus-Christ est mort pour eux, qu'il a pardonné leurs péchés, qu'il les a purifiés, etc., etc. Ceux qui croient cela, ils seront sauvés. Amen, ils seront sauvés. Des fois, ça nous étonne un peu, des fois on se dit, mais punaise, celui-ci, c'est vraiment pas le meilleur des chrétiens, pas la meilleure des chrétiennes, mais il a la foi, il garde la foi, il sera sauvé. Ça, il faut le dire quand même. Je ne suis pas en train d'édulcorer l'évangile, c'est une vérité. Maintenant, il y a croire et croire. Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ont dit, oui, je crois. D'accord, mais en fait, entre ce qui sort de ta bouche et ce qu'on voit de ta vie, il y a un tel fossé que non, tu ne crois pas vraiment. En tout cas, tu ne crois pas comme il faudrait croire. On est d'accord pour être équilibré ? Maintenant, celui qui est un disciple, il a reconnu Jésus-Christ effectivement comme son sauveur, mais aussi comme son Seigneur, son roi, son maître. Et les deux ne vivent pas de la même manière, vous le remarquerez. Voilà pourquoi je vous ai dit, et la Bible le dit de toute manière, dans le ciel, il y aura des récompenses. Mais des fois, il faut s'arrêter sur ces passages pour comprendre. Mais si on est tous sauvés par grâce, pourquoi il y aura des récompenses ? Pourquoi ? Voilà, on sera sauvés par la foi. Mais celui qui aura travaillé
à son salut. Celui qui aura travaillé, qui aura répondu à l'appel du Seigneur d'aller faire de toutes les nations des disciples. Celui qui aura persévéré malgré la persécution. Celui qui aura été même un martyr. Il y a plusieurs passages où les questions des couronnes qui seront réservées pour certaines personnes. Il y aura des récompenses qui seront réservées pour certaines personnes et pas pour d'autres. Nous, il y a des couronnes qu'on n'aura peut-être jamais. La couronne du martyr, on ne l'aura pas. Et franchement, je ne sais pas si je la réclame. On est d'accord, hein? Donc on sera bien content de voir le frère qui sera mort en martyr avec une belle couronne que nous, on n'aura pas, parce qu'il a vécu des choses que nous, on n'aura pas vécues. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça, en fait. Il y a des récompenses. Et la Bible dit, il y en a qui seront sauvés. Hein? Je lis juste le verset dans son ensemble. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. C'est bien question de récompense. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. Je sais que quand j'arrive sur ce terrain, je fais toujours attention parce qu'après, on pourrait croire que je sors de l'évangile et que je dis que ceux qui croient... Non, non, la Bible dit bien, ils seront sauvés. Ils perdent toutes leurs récompenses, mais ils seront sauvés au travers du feu. On voit bien l'image. Hein. C'est vraiment, t'es sauvé in extremis. C'est vraiment, t'es sauvé, mais il n'y a que la grâce qui t'a sauvé. Et quand tu seras devant le Seigneur, quand on sera devant le Seigneur les uns les autres, on aura à rendre des comptes, hein, ça faut savoir. Et nous, on se dit, oh, ça va durer 30 secondes et puis après, on ira au ciel s'amuser. Je ne m'amuserai pas. Et voilà pourquoi on aura le temps, peut-être pas ce soir, mais on aura le temps de voir. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pas crainte, d'accord, c'est pas la peur qui nous paralyse, mais quand même nous qui sommes enfants de Dieu, on ne passera pas en jugement pour le salut, pour la damnation, mais on passera quand même devant le tribunal de Christ, on rendra des comptes pour toutes les paroles et pour toutes les actions qu'on aura faites ou pas faites. Et ce moment-là, moi, je ne vais pas essayer d'extrapoler sur comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera devant Dieu. Et là, on ne sera plus comme ici-bas, là, à discuter, machin. Quand on est devant Dieu, il n'y a plus de discussion. Hein. Il n'y aura pas de oui, mais. Vous savez, là, c'est les deux mots qu'on préfère le plus. Oui, mais. Hein. Oui, je t'entends, mais avec Dieu, il n'y a pas de oui, mais. On va être devant lui. Notre langue, là, elle va rester bloquée, paralysée. Il va nous dire, voilà, il y a eu tel jour. Tu as fait ça alors qu'il ne fallait pas que tu le fasses. Il y a eu tel jour, tu aurais dû faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Il y a eu tel jour, tu as dit telle parole. Pourquoi tu as dit telle parole? Et il y en aura un paquet, hein, je pense. Hein. Peut-être pas pour vous, vous êtes bien, mais moi, il y a un paquet de paroles. Non, ça vous regarde vous aussi. Il y a un paquet de paroles. Là, je parle pas, je m'arrête juste un instant sur ce passage-là. Je ne vous parle pas des paroles méchantes. Hein. J'espère bien. Après, c'est chacun devant le Seigneur. Que vous n'ayez pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, des paroles méchantes. Ok ? En tout cas, pas des paroles méchantes volontairement. Mais pour ceux qui sont parents, des fois, ça nous est arrivé. On ne l'a pas fait volontairement, mais sur le moment, on a été soit fatigué, ou alors on a été vraiment énervé, ou alors on a été vraiment peut-être surpris face à un danger ou j'en sais rien. On a dit à nos enfants des paroles... Je donne un exemple. Je dis pas que c'est vous qui avez dit ce mot-là, je donne un exemple pour dire que c'est pas grave. Mais t'es abruti. Mais t'es bête ou quoi? Mais tu réfléchis pas. Mais vous savez, ces paroles-là, quand on le fait, soyons clairs, quand on le fait, je l'ai fait. Hein. Je le fais très rarement parce que vous savez, quand on a une expérience, en général, on évite de reproduire. Moi, j'ai souffert de ça. Avec le beau-père que j'ai eu, la grâce, c'est qu'il ne m'a jamais mis la main dessus. Mon beau-père, non. Ma mère, elle a pu nous corriger, bien sûr, mais mon beau-père, moi. Mais par contre, mon beau-père, c'était les paroles. Ces paroles-là, mais ça m'a détruit. Il n'a jamais été vulgaire, mais ces paroles méprisantes, mais t'es bête, mais réfléchis un peu, mais t'es abruti. Vous voyez, c'est pas des insultes, on est d'accord, hein, mais c'est des paroles qui blessent. Et c'est des paroles aussi qui conditionnent. Vous voyez ce que je veux dire? Un enfant, il grandit en se disant, mais si ma mère, si mon père me dit que je suis bête, c'est que je suis bête. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Donc, faisons attention à nos paroles, à nos actes, à nos pensées également aussi, parce que le Seigneur, quand il est venu avec la grâce, il a pris là, il a monté un niveau. Jusqu'à maintenant, il fallait commettre l'adultère, il fallait commettre un meurtre, il fallait faire une chose. Maintenant, je vous dis que si dans votre cœur, juste, vous convoitez une femme, vous avez commis adultère. Je vous dis que si juste vous insultez votre frère, raka, ça veut dire idiot justement, raka. C'est la plus petite des insultes, hein, idiot. Vous dites ça, vous méritez le feu de l'enfer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui doit nous créer la crainte. C'est ça qui doit créer la crainte dans notre cœur. Parce que n'oublions pas
que pour l'instant, on agit tranquillement. Comme on dit souvent, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Hein? Ça nous est tous arrivé. Nous, on était 3 frères, hein, vous connaissez l'histoire. Quand notre mère, elle n'était pas là, c'était la fiesta Bumba, c'était tout ce que vous voulez. Hein. Mais je peux vous assurer qu'en même temps que c'était la fiesta, on savait à quelle heure on rentrait. Quand l'heure approchait, on commençait tout doucement à se calmer. Hein, parce qu'on savait qu'elle allait arriver. S'il fallait ranger, on rangeait vite. Il ne fallait pas qu'elle nous trouve en train de nous bagarrer, parce que c'est elle qui nous bagarrait sinon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit se préparer à ce que le Seigneur revienne. On doit se préparer à ce qu'on peut quitter cette terre à n'importe quel moment. Et on aura des comptes à rendre. Et n'oubliez jamais, s'il vous plaît, parce que c'est vrai, on veut prêcher le message de l'Évangile qui est une bonne nouvelle. On veut prêcher que Jésus est amour. On veut prêcher que Dieu est amour. On veut prêcher ça. Mais il est amour et il est juste, en fait. Et moi, j'ai envie aussi d'être juste dans ma prédication. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Le message de l'Évangile, c'est Dieu est amour, oui. Mais en même temps, il ne faut pas faire de cet amour une faiblesse. J'ai dit dernièrement à des jeunes, là, j'ai dit ne prenez pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Ça, c'est une erreur, parce que des fois, je suis gentil, mais il ne faut pas exagérer. Il y a une limite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec Dieu, c'est pareil. Pas prendre l'amour de Dieu pour des faiblesses. Non, 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 non. Il est juste. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, nous, on est habitués à réagir trop tard. C'est vrai ou pas? On réagit souvent trop tard. Et sur Terre, j'ai envie de dire, sur Terre, c'est jamais trop tard. Même si dans certains cas, ouais, on va dire c'est tard pour rattraper les choses. Mais sinon, c'est plus ou moins jamais trop tard. Mais par contre, une fois qu'on est devant Dieu, là, c'est trop tard. En fait, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, en fait. Il n'y aura pas, comme on entend aujourd'hui dans les tribunaux d'aujourd'hui, les circonstances atténuantes. Hein? Ah, mais il y a eu des circonstances. Non, il n'y a pas de circonstances atténuantes. La loi, c'est la loi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Soit tu l'as respectée, soit tu ne l'as pas respectée. Et quand tu ne l'auras pas respectée, tu seras devant Dieu, tu rougiras devant Dieu. Et quand même, hein, allez, je vais terminer sur ça, je me laisse conduire ce soir. Encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer clairement, mais je sais que ça va se passer. Ce moment-là où on va être devant Dieu, même nous croyants, nous chrétiens, nous disciples, on va se retrouver devant Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer vraiment, mais quand même, on sera conscient de plein de choses. Je crois que déjà, on sera dans une autre dimension où on sera conscient du ciel, des récompenses, etc., etc. Et puis on sera encore conscient de ce qu'on aura fait, puisqu'on devra passer en jugement, ok? Enfin, en tout cas, devant le tribunal de Christ. J'imagine ça, en fait. Je m'imagine devant Christ. Ce serait terrible. Là, je fais que spéculer, d'accord, hein? Là, c'est parenthèse, je spécule. Je ne dirai pas, il a créé une nouvelle doctrine, le pasteur. Hein? Je spécule, ok? C'est bien à prendre. Mais j'imagine, ouais, il vient, il dit, voilà, il y avait cette tablette, il y avait ce téléphone, il y avait encore une autre tablette, encore une autre tablette. Tout ça, c'était pour toi. Sauf que tu as fait ça. Donc cette tablette, tu l'oublies. Tu as fait aussi ça, cette tablette, tu l'oublies. Et nous, on est là. Voilà, on en rigole, mais on va être là. Parce que si c'est qu'une tablette, déjà dites ça à des jeunes. Vous allez voir que si vous lui voyez passer sous le nez, ils vont se mettre à pleurer. Là. Mais là, on va se retrouver devant les récompenses éternelles. Les récompenses éternelles, les récompenses glorieuses. Et on n'y aura pas accès. On n'y aura pas droit. Et là, on se dira, juste parce que je n'ai pas voulu obéir, juste parce que j'ai voulu vivre ma vie de chrétien comme un simple croyant. Alors ouais, j'ai ma place au ciel. Mais j'aurais pu avoir ces récompenses-là, et j'ai pas obéi. J'ai désobéi. Est-ce que vous suivez la pensée de ce soir? Et cette pensée, il faudrait qu'elle soit marquée. Vous savez, il y a des messages, ce qu'on appelle la prédication. Je parle de la guérison, je parle de la délivrance, etc. C'est bien, c'est instantané, c'est ce moment. Si vous oubliez après, vous oubliez. Mais il y a des messages comme ceux-là. Ce n'est pas juste une prédication. C'est une réunion d'évangélisation, mais c'est d'une certaine manière un enseignement. On doit retenir ça. Parce que c'est le genre de message que le diable fera en sorte que vous oubliez le plus rapidement. Parce que notre chair, elle n'aime pas ça. Hein. La dernière fois, je vous ai dit proclamer, je suis sûr que vous l'avez retenu ce message. Hein. Vous avez retenu des choses. Ah, il m'a dit le pasteur que j'ai un pouvoir de proclamer. Et là, j'ai gardé. Mais quand il dit des messages comme ça, là, ça ne plaît pas à ma chair. Mon réflexe, là, c'est de rejeter. Ne rejetons pas. Gardons ces choses dans notre cœur, repassons-les. Soyons vrais devant Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, il faut que je le reconnaisse à l'écoute de ce message-là. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais vous me comprendrez. Je ne suis pas à la hauteur, mais je me reprends tout de suite aussi, parce que ce n'est pas une question d'être à la hauteur ou pas être à la hauteur, mais en tout cas, je reconnais mes failles. Je reconnais mon infidélité, je reconnais les choses qui sont là dans ma vie, simplement des fois le confort. Quand Jésus va
va nous confondre en fait. Il ne va pas nous confondre, je l'espère, avec des péchés grossiers. Mais il va nous confondre en nous convainquant de confort, par exemple. Je dis, mais t'étais confortable, t'as carrément oublié la mission. T'as carrément oublié le fardeau des âmes. C'est bien, t'avais ta petite vie, ta petite carrière professionnelle, ta petite maison, ta petite famille, t'avais ton confort. T'as carrément oublié de prendre du temps dans la prière. T'as carrément oublié d'aller faire des nations des disciples. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là, où là, on va rougir devant le Seigneur. Laissons certaines fois l'esprit, simplement, travailler notre cœur. Est-ce que Juan, tu peux t'approcher, s'il te plaît, et venir jouer? On va terminer juste par un temps de prière, pas un temps d'appel. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un temps d'appel, mais juste un temps où on va laisser une fois de plus ce message s'enraciner, hein, de peur qu'en sortant trop rapidement, l'ennemi vienne voler la graine, la semence. On va juste prendre un petit moment là dans le recueillement personnel. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.